Rebonjour. Nous continuons, assistés par notre maman Marie, la lecture des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Lors de son exode. Oui. Et on y va. On a vu que c'est l'amour de Dieu qui nous fait avoir les 10 commandements. Oui. Exode nous a tout appris. Tout. Même la cathédrale portable, il nous a montré. Tout. Et nous allons comprendre. Même l'huile bénie, c'est Dieu qui leur a montré. Maman Marie nous enseigne tout. Tout. Nous avons tout. Vous voyez? Nous devons ensemble suivre les 10 commandements. Même les lois sont nées des 10 commandements. Et je reprends en anglais les 10 commandements dans Exode 20. The 10 commandments. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Oui, on va aller dans le livre, la Bible sainte, qui m'avait été offerte à la cathédrale de Yaoundé. Je l'ai. Oui. Nous sommes dans Exodus 3. Dans le buisson ardent, où Dieu envoie Moïse vers le peuple. Nous venions de lire de 13 à 15. Maintenant 16. Exodus 3, 16 dit ceci. C'est la mission de Moïse. Il dit, voyez la présence de Maman Marie qui s'affirme. Va,
rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Comme je vous le dis chaque jour. Comme il m'apparaît ici chaque jour. Il m'a dit, je vous ai visité. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai sortir de l'Égypte où vous êtes opprimés. Pour vous faire monter dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Phérézènes, des Hivens et des Jébusiens, pays qui ruisselle de lait et de miel. Alléluia. Ils écouteront ta voix. Tu iras alors avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte. Et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Laisse-nous donc aller dans le désert. À 3 journées de marche pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller s'il n'y est contraint par la force. Mais j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'eux. Après cela, le Pharaon vous laissera partir. Je ferai en sorte que ce peuple gagnera les bonnes grâces des Égyptiens et que vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite dans sa maison des objets d'argent et d'or et des vêtements que vous mettrez à vos fils et vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Parole du Seigneur. Moïse répondit, nous sommes à Exode 4. Nous venons de terminer Exode 3. Moïse répondit, ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Ils diront que le Seigneur ne m'est pas apparu. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu dans la main? Un bâton. Jette-le à terre. Il le jeta à terre. Le bâton devint un serpent. Et en le voyant, Moïse recula. Le Seigneur lui dit, étends la main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Ceci pour qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est bien apparu. Le Seigneur continua, mets la main dans ton sein. Il mit la main dans son sein. Et quand il la retira, elle était blanche de lèpre. Comme de la neige. Le Seigneur lui dit, remets la main dans ton sein. Il remit la main dans son sein
Et quand il la retira, elle avait repris l'aspect de la chair. S'ils ne te croient pas et s'ils n'obéissent pas à la voix du premier prodige, ils croiront à celle du second. Et s'ils demeurent incrédules devant ces deux prodiges, ils ne t'écouteront pas. Et s'ils ne t'écouteront non, attendez. Et s'ils demeurent incrédules devant ces deux prodiges, s'ils ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras par terre. L'eau puisée au fleuve deviendra du sang sur le sol. Moïse dit au Seigneur, « Ah, Seigneur, je n'ai pas le don de la parole. Je ne l'ai jamais eu, pas même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Va donc, je serai avec toi quand tu parleras et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ah, Seigneur, dit Moïse, envoie celui que tu voudras. Alors le Seigneur se fâcha contre Moïse. N'y a-t-il pas Aaron, dit-il, ton frère, le Lévite? Je suis sûr qu'il saura parler, lui. Le voici justement qui s'avance à ta rencontre et il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Quand vous parlerez, je serai avec toi et avec lui. Et je vous apprendrai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera de ta part au peuple. Il te servira d'organe et tu lui serviras comme un Dieu. Prends à la main ce bâton avec lequel tu opéreras les prodiges. Moïse s'en alla. De retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi partir, je t'en prie, pour retourner auprès de mes frères en Égypte. Je veux voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Nous lisons Exode 4. Maintenant, nous avons lu Exode 4 de 1 à 18. Maintenant, de 19, c'est le retour de Moïse en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse en mendiant, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Maman Marie est à côté de moi. Vous-même, vous voyez, la silhouette est là. Je vous ai dit que la blancheur, c'est la lumière divine qu'elle représente. C'est comme une maman qui écoute son enfant réciter la leçon. Elle m'assiste. Merci, maman. Le Seigneur dit à Moïse en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit avec lui sa femme et ses enfants. Il fit monter sur un âne et il les fit monter sur un âne
et retourna en Égypte. Il tenait à la main le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant que tu retournes en Égypte, songe que tous les prodiges que je t'ai mis à même de faire, tu les accompliras en présence du Pharaon. Mais j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, Israël est mon fils, premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour me rendre un culte. Tu refuses de le laisser aller. Eh bien, je vais faire périr ton fils premier. Sur la route, une étape, le Seigneur attaqua Moïse et il cherchait à le faire mourir. Séphora prit alors une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha le corps de Moïse en disant, « Tu mets un époux sanglant. » Alors le Seigneur le laissa. Séphora avait dit, « Époux sanglant » à cause de la circoncision. Le Seigneur dit à Aaron, « Va au-devant de Moïse dans le désert. » Aaron y alla, rencontra son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse lui rapporta les paroles par lesquelles le Seigneur l'avait chargé de mission et tous les prodiges qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent la route ensemble et rassemblèrent tous les anciens d'Israël. Aaron répéta toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse et il fit les prodiges en présence du peuple. Le peuple crut. Ils comprirent que le Seigneur était venu visiter les Israélites et qu'il avait considéré leur détresse. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. C'est Exode 4 qui s'achève là. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu dit se réalise. Même moi qui vous parle, au début, vous êtes dans le doute. Mais moi, je me suis façonné une vie de foi inébranlable en suivant les consignes de mon Père. Ce Père qui m'a parlé, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui, mais d'une façon plus simple. Lui, il m'a dit que Dieu avait dit à Moïse de quitter tout. Donc maintenant, comme Dieu dit là que tu pars en Chine, ne regarde plus derrière, que tu fais, tu as les affaires, que tu as la famille, ne t'occupe pas de nous. Si tu apprends que je suis mort, ne viens pas. Continue. Tant que tu n'as pas fini la mission sacrée que Dieu t'a donnée, ne t'occupe pas de ta vie. Elle est dans les mains de Dieu.
et j'ai compris les conseils de mon père. J'appliquais chaque fois à la lettre, dans la souffrance, ces recommandations de mon père, car ma mère était déjà morte. Et mon père a choisi Naomi, la plus ancienne, pour remplacer ma mère pendant cette cérémonie de revoir. Et Dieu a exaucé les vœux de Naomi. Parce qu'elle avait dit que, à la fin, pour me saluer, dire au revoir, elle dit que tout ce que je demande à Dieu, c'est que je ne meure pas avant ton retour. Que tu viennes au moins me revoir avant que je meure. Cela s'est réalisé en 2013. Oui, j'ai pu revoir Naomi, mais mon père était déjà mort. Et en Chine, mon père est venu me voir en rêve en disant qu'il dort dans une mare d'eau. Il te t'amendim. Terry, yabanga kama boy te t'amendim. Alors que j'avais donné le message que papa avait choisi là où il devait être enterré. C'était devant sa sœur, qui était la première tombe. Et l'alignement devait continuer jusqu'à la rivière. Personne ne devait construire autour de cette lignée qui était désignée par mon père comme le cimetière de sa famille. Que chaque personne qui devait mourir, on continuait, tu meurs, les autres se suivent, ainsi jusqu'à la rivière. Lorsque mon père devait mourir, il m'a appelé 3 mois avant sa mort. Il était dans la maison de ma petite sœur Julie. Et c'est la plus jeune épouse qui était là. Mais il l'a chassée parce qu'elle était venue dans la chambre. Il lui a dit de sortir quand on lui a donné le téléphone. Et mon père m'a dit au revoir avant de mourir. Les patriarches connaissaient la fin de leur vie. Et ils pouvaient vous dire au revoir. Ils pouvaient vous pardonner si vous avez fait quelque chose. Ils pouvaient vous bénir s'ils veulent. Ils avaient l'aptitude de savoir que les jours de la vie sont vers la fin. Et il m'a interdit de venir à l'enterrement. J'ai écrit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, prends un papier, tu écris ce que tu veux me dire. Et qu'on mette ça dans ma tombe, dans mon cercueil. C'est dans le cercueil de mon père. Ça a été mis. Parce que j'ai envoyé le fax par fax à ma fille défunte, Betty, qui a fait la commission. Il faut vivre comme nos parents, nos aïeux. La Bible était le livre de famille. Chaque événement se faisait noter dans ce que vous appelez aujourd'hui la Bible. C'était le livre des événements, des faits joyeux, des événements malheureux, des naissances, des décès. Que vous avez tout supprimé. On cherche les actes de naissance des enfants. On dit qu'il y en a qui n'ont pas d'acte de naissance. Or, le livre de la famille faisait mention de tout ce qui naissait, tous ceux qui mouraient, tous ceux qui se mariaient dans le livre de la famille. Nous allons donc reprendre
chers frères et sœurs, les belles habitudes de nos aïeux. 1. Le grenier. Il tend la haie à la cuisine du bois où on faisait sécher les graines qui vont être plantées les saisons d'après. Vous avez mes photos avec mes sœurs chinoises où j'ai été coptée dans la famille des femmes nobles. Vous avez vu les photos, j'ai publié. Nous sommes 3, habillés de la même façon. Ce sont elles qui m'ont habillé. Pour que nous soyons pareils, apprenez à vivre ensemble pareillement. Pas de concurrence, pas de compétition entre les filles et les femmes. C'est ce qui a cassé la famille. On vous a trompé. Toute femme est belle tant qu'elle porte ce qu'elle porte comme bijoux. Noir, jaune, blanche, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de différence. Donc, je suis qui je suis va désormais nous enseigner sa parole de vérité lui-même. Comme il a enseigné à Moïse. Vous-même, vous voyez. Il y a les mots hébreux exprimant les liens de parenté, mais qui sont souvent imprécis. C'est pour ça que la langue Eton est écrite en 3 manières. Les énigmes, les paraboles et les bikana. Vous qui nous sortez une tribu nouvelle aujourd'hui qu'on appelle les Écans. Depuis le début, mes frères et sœurs, je vous dis bien qu'il n'y a pas de tribu Écan. Il n'y a pas de langue Écan. Il n'y a pas d'ancêtre Écan. Et la preuve est là. Et je vous ai dit depuis le début qu'il n'y a pas de tribu Bamileke. Bami, il n'y en a pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de famille Bamileke, que le père s'appelait, que le grand-père s'appelait, l'arrière-grand-père s'appelait. Il n'y a pas. Ce sont 2 groupements que le colon avait institués pour protéger ses arrières. Un groupe administratif, un groupe commercial. C'est tout. Et Dieu est en train de vous montrer ça. Maintenant, là, ça s'applique. Vous-même, vous voyez que la décentralisation, je vous rappelais que c'est elle qui va venir nous montrer qui est qui. Alors, il y a eu toujours certaines églises qui sont utilisées pour composer les méandres. Oh, nous avons vu dans la rencontre de l'Ouest, d'abord par une grande cérémonie de l'Église catholique, puis une grande cérémonie du MRC, où Dieu confond l'homme. Parce que là maintenant, nous avons vu les Bamoun, nous avons vu les Mbo, ainsi de suite, les Banganté, nous avons vu chaque tribu.
Mais nous n'avons pas vu la tribu Bamileke. Il n'y en avait pas. Moi, je viens confirmer mes déclarations et ça, ce que vous avez fait à Bafoussam valide mes hypothèses. Puis, nous sommes au centre, nous sommes à l'est, nous sommes au sud et nous avons la même chose. Mais vous n'avez qu'une seule tribu qui ne se confond pas avec les autres, qu'on appelle les Étounes. Et leurs frères et sœurs Mangisa, qu'on a séparés, ce n'était qu'une façon d'émietter la force du groupe. Eton Mendia Aoumema. En Chine, j'ai retrouvé les Zoro, qu'on appelle les Zoro. Zoro. Pour Ngwananga, les double Kurgi. On a dit ce sont les Mangisa. Mais moi, je suis la petite fille de Zoro, chez les Étones. Zormegne. C'est O qu'on a transformé. Zoro. Et Zoro, c'est la même famille. Ndoma Zoro, c'est mon homonyme, le chef, le patriarche de Ponsolo. Et que la Chine a respecté et m'a donné un terrain pour qu'on mette un centre d'échange culturel avec les deux peuples. Rien n'est perdu. Avec Dieu, mollo mollo. J'ai tout publié. L'ambassadeur a été contre. Il a préféré aller chercher que ça ne se passe pas là-bas, que ça vienne se faire à Beijing. Je ne sais pas ce que le village africain de Beijing est devenu. Mais moi, quand Dieu me donne quelque chose, il met les ingrédients pour faire la sauce. Il donne les compléments pour manger, ou l'igname, ou le macabo, ou ainsi de suite. Il organise le programme. Et le résultat est sûr de la réussite escomptée. Le retard que nous avons accusé jusqu'aujourd'hui était probablement nécessaire pour que nous comprenions qui est qui au Cameroun. Qui veut le développement et qui ne veut pas le développement. Qui est corrupteur et qui ne l'est pas. Qui est corrompu et qui n'est pas corrupteur. Qui bloque le développement et qui est bloqué dans le développement. Dieu nous enseigne tout et nous disons merci au Seigneur. Voilà la fin de cette deuxième vidéo qui vient nous illuminer encore clairement et nous fait comprendre nos erreurs que Dieu vient rectifier, que Dieu vient apporter lumière pour que nous sortions de notre ignorance et surtout que Dieu vienne nous sortir du chaos. Merci, papa. Merci, maman Marie. Elle a fini sa part. Elle nous a donné l'occasion de comprendre que c'est la fin du cours d'aujourd'hui. Et nous continuerons la suite. Les 10 commandements, relisez-les. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse.